Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 28 juin 2024, nous explorons des développements passionnants. D'abord, la conserverie Sopiquet étend ses horizons, en se délocalisant au Maroc et en Espagne. Pendant ce temps, le secteur de l'artisanat connaît un nouvel essor, avec un ambitieux programme de formation, visant à préparer 30 000 apprentis d'ici 2030. Pour finir en beauté, la Plaza de Taureau à Tanger a retrouvé tout son éclat, après une restauration minutieuse. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces sujets. La délocalisation partielle de la conserverie Sopiquet au Maroc et en Espagne. Imaginez un instant, une marque centenaire, fleuron de l'industrie française, qui ferme sa dernière usine en France. C'est le destin qui attend Sopiquet à Quimper. Mais pourquoi le Maroc se retrouve-t-il au cœur de cette histoire ? Tout d'abord, replongeons dans l'histoire. Sopiquet, c'est plus qu'une simple marque de conserve. Fondée à Nantes en 1897, elle incarne un savoir-faire français, reconnu. Mais voilà, les temps changent, et l'économie ne fait pas de sentiment. Le groupe Bolton Food, propriétaire de Sopiquet, fait face à une réalité économique implacable, 5 millions d'euros de pertes en 2023, et une chute vertigineuse de 25% des ventes en France en seulement 3 ans. Face à ces chiffres, même 13 millions d'euros d'investissement n'ont pas suffi à redresser la barre. Alors, pourquoi le Maroc ? C'est simple, notre royaume est reconnu pour son expertise dans la conserverie de poissons, particulièrement les sardines et les maquereaux. Ces deux espèces représentent 90% de l'activité de l'usine de Quimper. Le choix du Maroc n'est donc pas un hasard, mais une décision stratégique basée sur notre savoir-faire et notre compétitivité. Mais attention, cette délocalisation n'est que partielle. L'Espagne accueillera également une partie de la production. C'est un coup dur pour les 155 employés français, mais potentiellement une opportunité pour l'industrie marocaine. Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite. Cette situation soulève une question importante: comment pouvons-nous développer notre industrie agroalimentaire de manière durable ? Cette question mérite réflexion. Car si le Maroc attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, c'est aussi l'occasion de montrer que notre pays peut être un modèle d'industrie responsable et innovante. L'arrivée partielle de Sopiquet au Maroc est à la fois un défi et une opportunité. C'est à nous de transformer cette délocalisation en un projet bénéfique pour notre économie et nos travailleurs. Artisanat, le Maroc accélère la formation des apprentis. 30 000 nouveaux artisans formés d'ici 2030. Une initiative passionnante qui pourrait bien révolutionner le secteur de l'artisanat marocain. C'est l'objectif ambitieux que s'est fixé notre ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Fatim Zahra Amor, notre ministre en charge de ce secteur, a récemment dévoilé ce plan audacieux. Et croyez-moi, ça ne traîne pas. Dès cette année, 19 000 apprentis vont entamer leur formation. C'est comme si on créait une petite ville d'artisans. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, 16 000 personnes se sont inscrites dans les centres d'artisanat, contre 12 000 en 2022. C'est une augmentation de plus de 30% en un an. On dirait bien que l'artisanat marocain a le vent en poupe. Alors, comment le Maroc compte-t-il réaliser ce tour de force ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Premièrement, on structure le secteur. Le Registre national de l'artisanat, ou RNA pour les intimes, compte déjà 400 000 inscrits. C'est comme un grand annuaire de nos talents artisanaux. Deuxièmement, on organise. Grâce à la loi 50.17, 172 métiers de l'artisanat ont été officiellement reconnus et organisés. C'est comme si on donnait à chaque artisan sa propre carte d'identité professionnelle. Le Maroc vise l'excellence avec le programme Trésor des arts traditionnels marocains, en partenariat avec l'UNESCO. L'année dernière, 57 jeunes ont été formés sur 6 métiers. Cette année, on passe à 10 métiers. C'est comme si on créait une université de l'artisanat marocain. Alors, que signifie tout cela pour notre pays ? C'est simple,
le Maroc est en train de transformer son artisanat traditionnel en une véritable industrie du XXIe siècle. On préserve nos traditions, tout en les propulsant dans le futur. C'est un équilibre délicat, mais crucial pour notre économie et notre identité culturelle. Imaginez le potentiel, des milliers de nouveaux artisans formés aux techniques ancestrales, mais aussi aux méthodes modernes de gestion et de commercialisation. C'est une véritable armée de créateurs, prête à conquérir les marchés nationaux et internationaux. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. C'est aussi une façon de préserver notre patrimoine, de le faire vivre et évoluer. Chaque nouvel artisan formé est comme un gardien de notre culture, un ambassadeur de notre savoir-faire marocain. Tanger, la façade de la Plaza de Toro, fait peau neuve. Nous vous emmenons à Tanger, où un monument historique emblématique renaît, la Plaza de Toro. La façade de ce bâtiment unique, le premier du genre en Afrique, vient d'être restaurée. C'est une étape majeure dans un projet de rénovation ambitieux, supervisé par le roi Mohamed VI lui-même. Mais ne vous y trompez pas, cette restauration n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le projet va bien au-delà d'un simple rafraîchissement esthétique. Avec un budget qui a grimpé à plus de 70 millions de dirhams, c'est une véritable métamorphose qui est en cours. La plaza se réinvente complètement. Exit les corridas, place à un espace culturel polyvalent. Au programme, un auditorium de 7000 places, des restaurants mettant en valeur la gastronomie locale, des galeries d'art pour promouvoir les talents marocains, et des boutiques pour dynamiser l'économie locale. Le projet ne s'arrête pas là. Un parking moderne, une place paysagère pouvant accueillir 120 personnes, et un espace d'exposition extérieur viendront compléter ce complexe innovant. Cette rénovation s'inscrit dans une stratégie plus large, positionner Tanger comme un pôle d'attraction culturelle et socio-économique majeur. C'est un véritable tremplin pour l'économie de la région. Derrière ce chantier d'envergure, on trouve une collaboration exemplaire. L'Agence de promotion et de développement du Nord pilote le projet, soutenu par la wilaya de Tanger et le conseil régional. Ce dernier a d'ailleurs doublé sa contribution, la portant à 30 millions de dirhams. Les travaux progressent à un rythme soutenu, dans le respect des délais prévus. La Plaza de Toro, inaugurée dans les années 50, s'apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Que pensez-vous de cette transformation ? Pourrait-elle être le catalyseur d'un renouveau culturel et économique pour Tanger ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures et actualités passionnantes. Abonnez-vous et laissez vos commentaires, nous sommes impatients de connaître vos avis.